pouvez le comprendre, certainement dans la manipulation, eh bien, malheureusement, les aléas, hein, dès que tout est prêt, vous lancez et vous vous rendez compte que, bon, voilà, la technologie a ses caprices. Et donc, ça nous a pris pratiquement 20 minutes et ce n'est vraiment pas évident. Ceci dit, nous allons donc commencer ce moment. Bienvenue donc dans ce culte. Dieu est celui qui nous invite dans sa maison. Le monde entier s'est pratiquement ouvert à Dieu. Comme on dit, c'est le jour du Seigneur. Tôt le matin, jusqu'à cette heure-ci, certainement jusqu'au soir, le monde en ébullition, les voix s'expriment et les amens sont retentis. Nous aussi, nous joignons donc notre voix ou nos voix à celles et ceux qui disent la louange de notre Dieu. Venez donc dans la joie que nous procure notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter ceci. Dans toute la Bible, c'est-à-dire le premier et le Nouveau Testament, nous exhortent pas seulement à accueillir des étrangers dans notre maison. Il nous montre des étrangers qui deviennent des précieux cadeaux pour leur hôte. Lorsqu'Abraham accueille 3 hommes de passage aux chênes de Mamré et leur offre de l'eau, du pain et un repas, ces étrangers se transforment en anges du Seigneur qui annoncent que Sarah, sa femme, va donner naissance à un fils. Lorsque la veuve de Sarepta offre un repas et un abri à Élie au jour de la famine, celui-ci se révèle être un homme de Dieu qui multiplie l'huile et la farine et qui révèle son fils d'entre les morts. Lorsque les 2 pèlerins d'Emmaüs invitent l'étranger qui les a rejoints sur leur route à rester avec eux pour la nuit, ils se laissent reconnaître comme Seigneur et Sauveur dans la fraction du pain. Dans chacun de ces exemples, la distinction entre hôte et invité est bouleversée. C'est l'invité qui offre, c'est l'hôte qui reçoit. Aujourd'hui, dans ce culte, nous parlerons de l'invitation que Dieu offre, que Dieu donne aux hommes et aux femmes de ce monde. Une invitation autour du repas. Nous prions. Béni soit notre Dieu. Dans ta présence, Père, nous nous exprimons que tu es Dieu et que ton amour pour nous n'a pas de fin. D'âge en âge, tu le seras pour toujours, car tu es celui qui est. Nous nous inclinons et donnons toute la gloire au trône de ta gloire. Tu es notre roi, Seigneur. Reçois-nous favorablement dans ta maison
tel que nous venons à toi. Merci de nous accueillir. Nous voulons contempler ta face. Bénis-nous, Seigneur. Rends-nous favorables à l'écoute de ta parole. Mais aussi, écoute nos supplications. Au milieu de tes anges, Seigneur Dieu, qui te louent, nous aussi, nous te louons. Entends notre louange. Reçois notre adoration. Loin de nous donc, tout esprit qui ne confesse pas la gloire de Christ. Plutôt ta paix. Cette paix, Seigneur Dieu, que tu donnes à ton Église, vienne et s'établisse au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous écoutons ce chant qui, dans, je crois, le cantique 697. Il faut peut-être baisser les voix des téléphones. Je ne veux pas y toucher. C'est là que tu... Là. Laisse comme ça. Ça bouge. 697, Cantique Kikongo. Kintwadi. Bien. Zambi fumu anzayayo, zeima banza mamontono, mutu kaleji kuvyokako, luti di babu utonda, tonda mvulusi, tonda mvulusi, zeivongeye imvulusi, tonda mvulusi, utonda, tonda mvulusi, tonda mvulusi, zeivongeye imvulusi, tonda mvulusi. Tangu mukwiza kwa mvulusi, yaditalini ababo, menga katengula banati, luiza vuluswa otonda, tonda mvulusi, tonda mvulusi, zeivongeye imvulusi, tonda mvulusi, otonda, tonda mvulusi, tonda mvulusi, zeivongeye imvulusi, tonda mvulusi. Bikata kwa mamumamo, fingulu nsemvolo kwa musu, fumu watwa mamu ya muswa, landa landanga o tonda mvulusi, tonda mvulusi, zeivongeye imvulusi, tonda mvulusi, otonda, tonda mvulusi,
tangu mukwiza kwa mvulusi yanditani ni ababo menga katengula vanansi lwiza vuluswa otonda tonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi otonda tonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi bikatwa kwa mamo fingulu nsembolo kwa musu fumu watwa mamu yayo yandilandanga otonda tonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi otonda tonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi mukikaisu twakubama bukana vutuka vavanza landa bavingi langizulu fundisa bambi otonda tonda mvulusi mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi otonda tonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi mukikaisu twakubama bukana vutuka vavanza landa bavingi langizulu fundisa bambi otonda tonda mvulusi mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi otonda tonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi. Amen. Amen. Nous allons tous ensemble rendre grâce à Dieu pour le souffle, pour la vie, mais aussi pour ce temps consacré à sa gloire. Je vous invite à une prière d'action de grâce, à une prière de reconnaissance pour les joies, mais aussi les voies qui semblent peut-être difficiles, par lesquelles le Seigneur voudrait absolument que nous puissions y passer. Rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce matin, parce que tu as veillé sur nous toute la nuit. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie qui fait de nous les vivants. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as mis devant nous cette merveilleuse journée. Seigneur,
pour que nous puissions, Seigneur, te louer, te magnifier, te chanter, Seigneur, te prier. Oui, Seigneur, car aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Ce jour, c'est pour te célébrer, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui a fait toutes choses, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, ce moment merveilleux, ce moment, Seigneur, pour te magnifier, Seigneur, toi le vrai Dieu. Oui, Seigneur Dieu, car aujourd'hui, le monde entier te célèbre. Le monde entier te dit merci. Le monde entier te chante. Le monde entier te prie. Oui, Seigneur, car tu as levé devant, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs, Seigneur, que tu as choisis, Seigneur, pour célébrer ton nom, Seigneur, pour parler, Seigneur, de toi. Oui, Seigneur Dieu, nous avons eu cette grâce ce matin, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ta parole. Nous avons eu cette grâce, Seigneur, de dire Alléluia, vive le Seigneur. C'est pour cela nous sommes dans la joie. La joie, Seigneur, de te connaître, toi le vrai Dieu. La joie, Seigneur, d'être là, présent devant ta présence. Mon Dieu, mon roi, quel bonheur d'être dans ta maison. Oui, comme David le disait, il disait toujours, j'aimerais être dans la maison de Dieu. Oui, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison maintenant, Seigneur, car tu nous donnes que le bonheur, parce que, Seigneur, tu nous as gardés en vie, parce que, Seigneur, tu nous as touchés, parce que, Seigneur, tu nous as donné cette grâce de parler. Seigneur, tu nous as donné cette grâce d'être là devant toi. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes dans la joie de dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon pour nous. Merci, Seigneur. Je te bénis encore une fois, te magnifier, Seigneur, te glorifier, parce que tu es bon et tu es plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. J'ai prié ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous poursuivons cette prière d'action de grâce par le psaume 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous de ses merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. Amen. Amen. Nous entonnons ce fameux cantique, très connu, simple, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, toi, mon frère, il a tout le pouvoir de te tracer un plan aussi merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux.
Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, toi, ma sœur, il a tout le pouvoir de te tracer un plan aussi merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, toi, mon frère, il a tout le pouvoir de te tracer un plan aussi merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous prions. Dieu notre Père, force est de constater que nous ne sommes rien sans ta parole. Oui, depuis la création, elle a été à l'œuvre. Celle-ci s'est faite chair. Et c'est la gloire du Fils de l'homme qui a pris forme dans le ventre d'une femme, Marie. Comme l'avait annoncé Ésaïe à son temps, et la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Jean dira de lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Père, nous sommes devenus tes enfants. Ces enfants qui te ressemblent, car ta parole nous a façonnés. Ta parole nous a façonnés. Ta parole, Seigneur, nous a purifiés. Permets maintenant, une fois de plus encore, qu'elle devienne pour nous pain de vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous entonnons ce beau cantique qui a bercé aussi notre jeunesse, mais comme j'ai toujours dit, un cantique, un chant spirituel n'a jamais connu de l'usure. Et écoutons les paroles de cette parole et nous comprenons pourquoi mes mots. C'est
Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, Prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, Prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers, Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon sang, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, le verset 10. Deutéronome 8, verset 10. Nous pouvons entendre ceci. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Amen. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. C'est Moïse qui s'exprime ainsi aux enfants d'Israël, descendants d'Abraham. Moïse est arrivé à la fin de sa mission. Il doit se séparer d'Israël, qu'il a conduit de main de fer par la volonté de Dieu depuis 40 ans. Par Moïse, Israël a vu la face de Dieu. Par Moïse, Israël a reconnu la main puissante de Dieu. Ce peuple, qui a vocation de servir Dieu, vient de connaître qui est Dieu. Comme il doit s'établir sur une terre étrangère que Dieu avait qualifiée à l'époque d'Abraham, celui qui a reçu la promesse, le pays où coule le lait et le miel, expression de l'époque de celui-ci qui voulait tout simplement dire « Je t'établirai dans un pays où tu ne manqueras de rien, car la terre de ce pays est tellement fertile que tout ce que tu sèmeras sera multiplié d'une manière incroyable. Tout ce que tu bâtiras, tu élèveras sur ces terres sera prospère. Et Moïse donc rappelle cela à ce peuple. Principalement, ce passage dit « Quand tu mangeras à ta faim, quand tu reconnaîtras que
va bien et que tu ne manques de rien, que tu es en paix, alors sache de qui tu tiens cela. Frères et sœurs, j'aimerais vous enseigner sur le repas dans la Bible. C'est pourquoi nous avons intitulé ce thème « S'ouvrir à une rencontre ». Le repas. Effectivement, toutes les scènes qui parlent d'un repas dans la Bible, nous verrons que en réalité, c'est une rencontre que Dieu fait avec les hommes et les femmes. Et toutefois, que les humains entre eux se retrouvent et mangent ensemble. Il y a effectivement une étroite relation, une paix qui se crée entre les humains, entre les peuples. Et donc, les scènes de repas dans la Bible, c'est beaucoup plus que manger ensemble. Dans la Bible, manger avec quelqu'un, comme disent les jeunes, c'est super fort. Cela s'ouvre, comprenez bien, cela s'ouvre à une alliance. Cela s'ouvre à un pardon. Cela s'ouvre à une mission. En parlant d'alliance, c'est une alliance de communion et de fraternité. Que Dieu scelle avec les humains. Souvenons-nous de ce qui va se passer dans ce coin qu'on appelle les chaînes de Mamré. Abraham nous dit la Bible qu'il était assis lors des grandes chaleurs. L'on pouvait parler des canicules. Il est sous la porte de sa tente. Soudain, il voit des gens qui passent. Il ne les connaissait pas. Et ces gens passent devant les tentes d'Abraham. Il est étonné. Qui sont-ils? Et pourquoi passent-ils sans pourtant demander ne serait-ce qu'un moment de repos chez lui? Et c'est lui qui va vers ces gens-là, qui se précipitent même et qui leur demande de passer un moment chez lui, ne serait-ce que pour se reposer un moment. Ces trois visiteurs disent non, merci. Nous sommes de passage, l'air de dire on est pressé, il faut que nous puissions nous rendre là où nous allons. Alors, merci pour ton invitation. Et la Bible dit, Abraham insista. Finalement, ces passeurs disent d'accord, ok, nous voulons bien nous reposer un moment chez toi.
Abraham se précipite vers sa femme, Sarah, en lui disant, écoute Sarah, de grâce, regarde, prépare-toi, fais quelques galettes. Nous avons des invités surprises. Prépare comme tu sais le faire. Il se dirige vers l'un de ses serviteurs en lui disant, cherche l'agneau le plus gras, le plus engraissé. Tue-le, prépare-le pour nos invités. Alléluia. Amen. Cette attitude est assez compréhensible de ceux de l'époque de celui-ci, notamment chez Abraham, qui avait des prédispositions comme ça dans son cœur, qui aimait les gens. Et quand le repas est déposé et que ceux-ci commencent à manger, les vraies choses, justement, commencent à sortir de leur cœur, de leur bouche. Et c'est l'un des invités qui dit, mais où est ta femme? Abraham dit, mais elle est juste derrière. Il dit, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Il te donnera un fils. Et Sarah qui entend cela se dit, c'est quoi ces bobards? Mais qu'est-ce que ces gens-là racontent? Mais c'est fini, je suis un bois sec, pas de sève. Mais comment un bois sec donnerait-il des fleurs? Au final, des fruits. Impossible. Et Abraham aussi, dans son cœur, murmure cela en disant, moi qui suis fini, comment pourrais-je donner un enfant à ma femme Sarah? De surcroît, ça fait pratiquement plus de 20 ans que Sarah ne peut pas donner d'enfant tout simplement parce qu'elle est stérile. Elle ne peut pas en donner. Elle a un handicap. Elle ne peut pas. Et donc Sarah qui a murmuré, l'homme l'a entendu de là où il était, il dit, mais Sarah, pourquoi tu rigoles? Sarah, pourquoi tu ris? Elle dit, non, mon Seigneur, je n'ai pas rigolé, je n'ai pas ri. Il dit, si, tu as rigolé, mais je reviendrai à la même époque. Et tu auras un fils. Voici donc le repas offert et Dieu scelle une alliance avec ce couple. Dieu scelle une alliance avec ces humains. Mais nous pouvons aussi, naturellement, citer l'exemple que nous avons du Seigneur lui-même. La nuit de Pâques. Souvenons-nous de ces paroles. Et c'est ce que nous venons de chanter. Quand il demande à ses disciples de préparer le lieu où ils mangeront la Pâque. C'était la célébration. C'était des Juifs. À chaque période de la commémoration, les Juifs préparaient cela.
Et le Seigneur aussi ne s'est pas dérobé à cette règle. Et donc, il a demandé à ses disciples d'aller voir un tel et de préparer un lieu pour célébrer la Pâque, pour manger la Pâque. Mais cette nuit-là va se transformer en une nuit où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fera quelque chose d'extraordinaire. Il dit, en leur accordant le pain, ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. En leur donnant la coupe, où se trouvait du vin, il dit, c'est la coupe de mon sang qui sera versée pour la multitude. Chaque fois que vous mangerez, chaque fois que vous allez boire cela, souvenez-vous de moi. Mais effectivement, c'est le sang de la nouvelle alliance. Ici, le repas finit par sceller, par conclure une alliance. Et c'est cette alliance qui concerne tous les croyants du monde entier. Le repas devient le cœur de la nouvelle alliance. Et dans Apocalypse 3.20, nous pouvons lire Apocalypse 3.20. Lisons la parole de Dieu. Gloire. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. C'est Jean qui était resté le seul vivant de tous les apôtres à Patmos, où il a trouvé refuge dans une grotte. Son maître lui est apparu et Jésus lui a fait la grâce de lui révéler les choses à venir concernant le monde. Et parmi ces choses, Jésus lui dit, je continue à me tenir debout chez les gens. Je frappe. Et si quelqu'un ouvre, je m'installe chez lui et je mange avec lui. Jésus s'invite chez les humains. Jésus continue à frapper la porte de nos vies pour qu'il s'installe dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de quiconque ouvre. Cette parole est présente et cette parole est aussi une promesse pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui. Invité à table, tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Souvenons-nous que Jésus dit, le désir de son Père, c'est que tous les humains soient sauvés. Et donc, Christ en esprit nous cherche encore ceux qui sont appelés, cherche encore ses élus. Et il fait ce travail depuis le trône de Dieu où il est assis, où il intercède pour
tous les pécheurs du monde. Nous disions aussi que le repas était pardon et accueil. Jésus, comme on le sait, durant tout son ministère, il a été critiqué parce que il a partagé le repas, parce qu'il a mangé avec ceux que les Juifs qualifiaient des pécheurs, des gens de mauvaise foi. Pire encore, avec les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire ceux qu'on disait que c'était des collabos. Souvenons-nous que Jésus est né pendant la période où Israël, la Palestine, est sous dictat romain. Donc, ceux qui prélevaient l'impôt que les Juifs qualifiaient d'injuste, c'est ceux-là les collabos. C'est ceux-là qui travaillaient pour Rome en tant que Juifs, que la grande population n'aimait pas. Mais Jésus pouvait discuter avec ces gens-là. Jésus pouvait manger avec ces gens-là. Mais Jésus pouvait aussi manger avec des femmes adultères que tout le peuple d'Israël rejetait. Tous les élites religieuses rejetaient. Souvenons-nous de la femme adultère à qui Christ a pardonné. Bien qu'ils n'ont pas mangé ensemble, mais elle a été pardonnée, celle-ci. Mais pour le repas, Zachée, c'est Jésus qui le fait descendre. On nous dit, c'était un homme de taille moyenne. Et il voulait absolument voir Jésus. Et il est monté sur un sycomore. Mais Jésus l'a vu. Il a dit, Zachée, descends, aujourd'hui, je soupe avec toi dans ta maison. Et ceci devant témoins. Jésus avait tenu à partager le pain de Zachée dans la maison de Zachée. Et cela a attiré la foudre des hommes de Dieu. Mais nous savons que ce repas a conduit à la conversion et au pardon de Zachée. Zachée a été pardonné de ses fautes. Il dira, si j'ai commis des fautes, 4 fois, je réparerai ces fautes. Et il s'explique, si j'ai raquetté quelqu'un de 10 000, ben, je multipliais par 4 cette somme pour que je me fasse pardonner. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi citer le fils prodigue. Il a pris tous les biens le concernant, il est parti. Et on nous dit, il a lapidé tout. Mais le père, lui, tous les matins, il est debout, il scrute l'horizon, il regarde. Peut-être que son fils est en route. Alors que celui-ci était parti, celui-ci était sorti, pour ainsi dire, il s'était séparé de la famille parce qu'il avait pris son héritage. Mais le cœur d'un parent, le cœur de Dieu qui n'est que aimant et bon, malgré les agissements et la conduite de ceux qui se détournent de lui, le Seigneur attend
que ceux qui écoutent sa voix reviennent à lui. Parce que Dieu voudrait le salut de tous les humains. Et quand ce fils est arrivé, souvenez-vous, il a demandé aux serviteurs, préparez le veau gras, le plus engraissé. Et autour de ce repas, la réconciliation est faite. Le fils est pardonné. Oui, nous pouvons aussi citer cet épisode de Pierre, de reniement, par 3 fois, alors que c'est lui qui est censé bâtir l'église de Jésus-Christ. Jésus lui a fait confiance. Mais lui ne veut plus de Jésus, il a refusé, il ne le connaît pas. Mais dans la nuit où Pierre et les autres errent ça et là, toute la nuit, ils sont repartis sur ce qu'ils savaient faire, la pêche. Alors que Jésus lui avait dit, non, plus ça, désormais tu deviens pêcheur d'hommes. Dans sa errance, il est reparti pêcher. Et il n'a trouvé aucun poisson. Toute la nuit. Mais Jésus qui était au bord, Jésus qui était sur la plage, avait déjà préparé un barbecue pour eux. Tôt le matin, mes enfants, avez-vous trouvé quelque chose? Leur dit-il. Jetez le filet du côté droit. 153 gros poissons, ils n'ont pas pu relever le filet. Et Jean dira à Pierre, c'est le Seigneur. Il n'a pas attendu que le bateau s'amarre. Il a plongé. Il est allé à la rencontre du Seigneur. Et ils ont mangé ensemble. Et pendant qu'ils mangeaient ensemble, Jésus l'a restauré. La réconciliation s'est faite et Jésus l'a établi comme leader, comme celui qui doit construire son Église. Voici donc une fois de plus le repas réconcilie, le repas donne du pardon, le repas restaure. Oui, le partage du pain, c'est dire que je ne te rejette pas. Quand Dieu partage son pain avec les humains, il déclare son amour. Il déclare votre appartenance à sa maison. Et je disais aussi que dans cela qu'il fallait comprendre que Dieu était aussi celui, effectivement, qui pourvoyait à ses enfants. Le repas c'est aussi Dieu qui pourvoit. Dieu nourrit son peuple. Il pourvoit aux besoins de son peuple. Israël, dans le désert, s'est révolté. Il a voulu manger de la viande. Dans sa révolte, il a demandé de repartir en Égypte, alors qu'ils avaient une interdiction formelle de ne plus repartir en Égypte, qu'ils étaient libres. Dieu leur a accordé le pain du ciel, la manne. Dieu leur a accordé
la viande. Ils ont mangé. Dieu leur a donné aussi de l'eau. Ils ont bu. Dieu pourvoit. Lors de la famine, Élie, le prophète, a été nourri par les corbeaux. Le matin comme le soir, les oiseaux lui apportaient à manger. Et quand il n'y avait plus d'eau, là où il s'était réfugié, là où les oiseaux venaient le nourrir, Dieu lui a dit, va à Sidon, dans la ville de Sarepta. Il y a une femme qui t'attend là-bas. Elle va te nourrir. Et quand Élie arrive, cette femme n'avait rien pratiquement chez elle, sinon qu'une poignée de farine. Elle cherchait du bois pour faire un peu de gâteau, manger et attendre la mort avec son fils. Mais Élie qui arrive, qui demande à manger à cette femme, la femme a obéi, la femme a fait à manger à Élie. Élie a déclaré, l'huile et la farine ne manquera plus dans ta maison jusqu'à la fin de la famine dans la contrée. Jésus est aussi celui qui a nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Et cela était parti par le partage d'un jeune garçon qui avait donné quelques poissons et quelques pains. Et toute une multitude a mangé. C'est l'épisode où Jésus dira, je suis le pain de vie. Moïse, évidemment, vous a donné le pain. Mais moi, je vous donne ce pain qui n'a pas de faim. Moi, je vous donne ce pain qui vous nourrira toute votre vie. Et oui, dans la pénurie, dans la disette, Dieu donne de l'abondance. Le repas montre qu'on peut compter sur Dieu. Le repas est aussi annonce du royaume. Beaucoup de paroles de Jésus parlent de banquet. Souvenons-nous de la parabole de festin des noces, où tous les invités sont conviés, où tout le monde est convié. Ceux qui étaient conviés ne sont pas venus, il a envoyé effectivement ses serviteurs d'aller chercher tous ceux qu'il croisait venir manger. Nous pouvons aussi noter la parabole et tous ces événements où Jésus parle du festin. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est Cana, les noces de Cana, où le vin est donné à foison. Ils se sont réjouis. Mais le vin en abondance annonce la joie du royaume. Annonce la joie du royaume. Et nous voulons donc citer Ésaïe 25, verset 6, entendant bien cela.
Ésaïe 25, 6. Sur le mont Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse arrosée de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins bien clarifiés. Amen. Amen. À tous les peuples, sans exception. Il ne dit pas à mon peuple, mais Dieu dit à tous les peuples. Il s'agit ici de toutes les ethnies, de toutes les tribus. Il s'agit de toutes les langues. Il s'agit de tous les habitants de la terre. Une fois de plus encore, c'est de la viande grasse qui est proposée. Et c'est du vin pétillant qui est proposé. Et donc, chaque repas avec Jésus est un avant-goût du grand banquet du royaume. Sachant que la foi en Dieu et en Jésus-Christ, c'est pour que la vie éternelle soit célébrée dans le royaume de Dieu. Jésus dira, je ne boirai plus de tout produit de la vigne, sinon le jour où je serai avec vous. Quand il dit avec vous, c'est-à-dire tous les rachetés, tous ceux qui seront sauvés. Et c'est ce jour-là que Jésus festoyera ensemble avec ceux qui auront gagné la vie éternelle. Oui, chaque repas avec Jésus était un avant-goût du grand banquet. Je vais me résumer. Je disais que le repas avec Dieu signe une alliance, c'est-à-dire Dieu qui devient présent dans la vie humaine. Dans notre humanité, Dieu vit avec nous. C'est ta vie. C'est toi avec ta famille. C'est toi avec ta tribu. C'est toi avec ton peuple. C'est toi avec ton pays. C'est toi avec ton église. Le repas, c'est aussi le pardon avec Dieu. Le repas réconcilie Dieu avec l'humain. Le repas offre la miséricorde de Dieu dans la vie. Le repas, c'est aussi provision. Dieu prend soin de nous. Dieu pourvoit aux besoins des humains. Le repas, c'est un repas de fête. C'est la joie du royaume qui vient. Je sais que nous nous réjouissons parce que c'est l'été et ce sont les vacances. Ça y est. Nous organisons des barbecues, c'est même très bien.
des invitations par-ci par-là, bravo. En aimant, nous vivons. Mais Deutéronome 8:10 disait, quand tu es rassasié, souviens-toi de qui tu tiens cela. Frères et sœurs, mangeons et buvons et disons notre reconnaissance à Dieu. Quand nous sommes rassasiés, reconnaissons le bien que Dieu fait dans nos vies. Quand nous avons, prenons le temps de partager, donnons aux autres. De grâce, ne jetez pas, parce que le peu que vous jetez, si quelqu'un pouvait l'avoir, il bénirait Dieu infiniment. C'est lui, dès le commencement, qui avait dit, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Invitons, frères et sœurs, sachant qui inviter. Si c'est autour des discours inutiles, des paroles viles, les mêmes discours creux, comprenons que nous n'avançons pas. Nous tournons autour. Nous n'évoluons pas. Chaque fois que nous pouvons échanger autour d'un repas, essayons d'apporter quelque chose de bien, de beau, de meilleur, mais aussi de nouveau à nos enfants, aux membres de notre famille, à nos amis. Et c'est très important. Pourquoi qu'on dise de vous, c'est bien qu'ils nous invitent, mais quand on arrive, ils récitent les mêmes problèmes. C'est ennuyeux. Il aime bien inviter les gens, mais quand on arrive, on n'a pas de parole. Quand on arrive, on n'apprend rien. Quand on arrive, c'est que des bêtises. Voyez-vous? Vous devenez la risée de tout le monde, alors que vous avez un cœur bien, alors que vous aimez les gens. C'est pourquoi, frères et sœurs, autour du repas, si nous pensons qu'il y a des griefs, si nous pensons qu'il y a de la rancune, de la mauvaise humeur, une parole qui a été dite maladroitement, ne gardons pas cela. Essayons de parler. Communiquons. Je suis en train de dire, réconcilions-nous. Oui, n'oubliez pas que c'est autour du repas que se familiarisent les gens, c'est autour du repas que peuvent aussi se conclure de très bonnes affaires. Ceux qui sont dans les affaires, ils organisent des banquets, ils organisent des repas où ils échangent, où ils concluent effectivement des bonnes affaires. Alors nous qui connaissons Dieu, nous à qui Dieu a donné effectivement de la joie pour vivre cela, ne passons pas du temps pour rien. Mais ce sont des moments de joie.
Ce sont des moments de réconciliation. Ce sont des moments d'exhortation. Ce sont des moments d'éducation. Ce sont des moments que les frères et sœurs doivent aussi parler de ce qui fait de la joie dans la vie, dans nos familles, mais aussi dans nos églises. Alors, si Dieu vient jusqu'à nous pour souper avec chacun de nous, comprenons que le repas, l'échange autour du repas, les rencontres autour du repas sont des moments conviviaux, sont des moments où nous pouvons prêter l'oreille parce que quelque chose de bon peut être dit. Très souvent, les gens se lâchent quand ils ont bien mangé. C'est pourquoi quand nous voulons inviter, faisons de notre mieux que nos hôtes, que nos invités repartent avec une grande satisfaction. Ce n'est pas le fait de présenter beaucoup de mets, c'est pas ça. Mais tout simplement une réception de qualité dans le sens où ça marque les gens et c'est important. J'aimerais finir par là. Jésus tient au devant de ta porte, comme il l'a fait à Zachée. C'est ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Ouvrons-lui la porte pour que constamment le Seigneur soupe, mange avec toi. Et si Jésus est celui qui mange à ta table, comprends que ta table ne manquera de rien. Élie a fait cette promesse à la veuve de Sarepta. Jésus est celui qui apporte l'abondance. Il nous est dit, en ouvrant notre porte aux étrangers, c'est-à-dire aux gens que nous ne connaissons pas, nombreux sont ceux qui ont logé les anges. On n'invite toujours pas ceux qu'on connaît, mais nous pouvons aussi nous tourner vers ceux qui sont dans la disette, qui sont en manque. Mais tout simplement parce que nous avons sympathisé, nous voulons connaître mieux la personne, nous pouvons l'inviter. Que le Seigneur de gloire nous entende, nous ouvre les oreilles, mais aussi nous ouvre le cœur pour comprendre ces vérités. Amen. 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 Des questions? Alright. Va doucement, pourquoi Oui, tu... Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Très bien. Merci. Nous méditons. Tournons notre regard vers le Seigneur et demandons-lui sa miséricorde par une intercession. Prions. Seigneur Dieu, merveilleux roi, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Tu nous aimes, tu nous connais. Aujourd'hui, Seigneur, tu as voulu souper avec nous, manger avec nous à table parce que tu es là avec nous.
ce que tu nous donnes est tellement bon qu'on n'a pas envie de vraiment partir, mais nous voulons rester là avec toi. Comme David le disait, lui qui voulait toujours rester dans ta maison. Oui, tu nous as laissé rentrer dans ta maison pour que nous puissions manger, souper avec toi. Et c'est ce que tu as fait, parce qu'à travers ton serviteur, Seigneur, tu nous as fait manger de ta nourriture. Cette nourriture qui ne périt pas en nous. Ce que tu nous as dit, c'est cela, Seigneur, qui nous donne la joie de te recevoir dans notre cœur. Seigneur Dieu, tu es bon. Je dis à mes frères, à mes sœurs, que cette parole soit ancrée dans notre cœur. Jésus nous dit, je viens devant ta porte, ouvre-moi et je souperai avec toi. Ouvrons la porte à ceux qui viendront frapper à notre porte pour que nous soyons à table avec eux dans la joie. Éternel Dieu, comme l'a dit notre pasteur, serviteur de Dieu, Abraham avait reçu des invités qui passaient devant chez lui. Et c'est cela, Seigneur. Abraham a reçu une bénédiction d'avoir cette prophétie qui venait des invités. Que l'année prochaine, quand je passerai devant, je viendrai chez toi, ta femme aura un fils. Et c'est ce qui a été. Oui, Seigneur, nous sommes là devant toi, devant ta face, te demandant pardon, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes de cette parole de cet après-midi, parce que nous ne savons pas ouvrir la porte à nos semblables. Nous ne savons pas donner à manger à ceux qui frappent à notre porte. Nous ne savons pas recevoir les étrangers chez nous. Oui, Jachée l'a compris. C'est pour cela, Seigneur, qu'il était dans la joie de recevoir le Seigneur chez lui. Et c'est comme ça qu'il a reçu des bénédictions, des grâces. Éternel Dieu, il a compris le message, lui. Et nous, cet après-midi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous toucher, touche nos cœurs pour comprendre ce message. Pour que ce message soit une bénédiction pour nous, pour que ce message soit un message qui va guider nos vies. Seigneur, marcher avec toi, c'est le bonheur. Tu es un Dieu merveilleux pour nous. Nous le croyons parce que depuis ce matin, tu as fait de nous les vivants. Depuis ce matin, tu nous as fait grâce de ce souffle de vie. Depuis ce matin, tu as voulu, Seigneur, que nous regardons qu'à toi en écoutant cette prêche. Depuis, Seigneur, ce matin, tu as voulu nous donner cette journée merveilleuse.
où tu es présent en chacun de nous. Nous te disons, gloire à toi. Comment ne pas te magnifier, comment ne pas te louer, te dire merci. Comment ne pas te dire, tu es bon Seigneur. Oui, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma sœur qui est connectée. Tu es bon pour mon frère qui est connecté pour entendre cela. Tu es bon, Seigneur, parce que tous les jours, tu nous guides. Tous les jours, tu nous appelles à toi. Oui, tu connais nos défauts, tu connais nos faiblesses. Nous ne sommes pas dignes devant toi, Seigneur, mais par tes paroles, tu veux nous sauver. C'est en t'écoutant, Seigneur, que tu nous sauves. C'est en t'écoutant, Seigneur, que tes paroles ramènent un changement en chacun de nous. Ce changement vers le bien. Parce que, Seigneur, tu nous aimes. Tu es bon pour chacun de nous. Tu es bon pour nos familles, nos amis, nos enfants. Mon Dieu, mon roi, sois magnifié pour ce que tu es. Donne-nous encore la crainte de ton nom pour que, par cette crainte, nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu nous vois, tu nous regardes, tu sais tout ce que nous faisons. C'est pour ça, Seigneur, cette crainte, c'est pour mettre loin de nous tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Change-nous, Seigneur. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur. Nous sommes là devant toi et tout ce que nous disons, change-nous. Et nous disons que tu es un Dieu qui est bon pour nous et ta parole est tellement merveilleuse et que nous voulons, mon Dieu, mon roi, continuer à t'écouter parce que tu nous as choisis comme tes enfants et nous sommes tes enfants. Et tu es tellement dans la joie quand nous venons vers toi. Aujourd'hui, devant ta présence, nous sommes dans la joie de dire Seigneur, 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 fais-nous rentrer dans ta maison et nous voulons souper, manger avec toi. Car tout ce que tu donnes est succulent, tout ce que tu donnes est bon. Une bonne nourriture à table donne l'appétit, donne la joie. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ce que tu nous dis. Nous te bénissons pour ce que tu veux de nous. Nous nous donnons à toi, Seigneur, et te disons, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux, parce que nous t'appartenons. Nous sommes des enfants légitimes. Oui, parce que si tu as envoyé ton Fils unique naître dans ce monde pour nous sauver, on dit que ton amour n'a pas de fin pour nous. On dit que ton amour est grand pour nous, parce que tu nous donnes tout. Encore, aujourd'hui encore, tu nous as donné ce qu'il fallait, Seigneur, pour commencer cette journée et pour finir la journée. Tout est là. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci? Nous qui avons eu cette grâce, Seigneur Dieu,
devant mes frères et mes sœurs, je dis merci pour eux. Je dis merci pour le monde que tu nous as donné, parce que le monde est bon. Éternel Dieu, sois loué encore une fois de plus. Bénis ton serviteur qui a su parler en ton nom. Bénis, Seigneur, tout ce que tu as mis dans sa bouche pour nous transmettre cela. Lui que tu as choisi comme intermédiaire pour ta parole, Seigneur. Lui qui annonce ta parole. Lui qui prend le temps par le Saint-Esprit de nous parler de toi. Oui, Seigneur, bénis-le. Continue, Seigneur, à œuvrer en lui. Oui, je remets, Seigneur, tous ces serviteurs qui te servent, tous ces serviteurs à travers le monde qui parlent en ton nom, tous ceux-là qui prennent le temps de réunir tes enfants, Seigneur, pour parler de ton nom, pour te faire connaître à travers eux. Seigneur, bénis-les. Et je remets le monde entre tes mains parce que le monde t'appartient. Nous avons beaucoup de choses, Seigneur, que nous voyons dans ce monde et nous te demandons, Seigneur, le mal est autour de nous, mais toi, tu es notre victoire. Toi, Seigneur, tu es notre victoire. Et nous te disons merci pour cela. Seigneur Dieu, remettons, Seigneur, tous tes enfants entre tes mains. Œuvre en eux. Bénis-les, écoute leurs prières qui ont monté vers toi, leurs demandes qui ont monté vers toi, leurs supplications, Seigneur, et leurs prières de pardon, Seigneur, qui ont monté vers toi. Écoute toutes ces prières et agis. Écoute toutes ces prières, Seigneur, et touche. Oui, Seigneur, car au milieu de nous, il y a des malades. Au milieu de nous, il y a ceux qui sont faibles, Seigneur. Au milieu de nous, il y a toutes sortes de personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi en ce moment, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu rentres chez eux, Seigneur, que tu les touches, que tu leur parles. Seigneur, écoute ceux qui sont dans les deuils aussi, Seigneur. Tous ceux à travers le monde qui souffrent, Seigneur, touche-les. Merci, Seigneur, de ce que tu fais déjà, parce que tu laisses jamais tomber tes enfants, tu laisses jamais tomber ton peuple, parce que tu es là à nous fortifier, tu es là à nous écouter. C'est pour cela, nous te disons Alléluia. Ainsi j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous n'avons pas principalement d'annonce, je crois. Dans 3 semaines, effectivement, nous allons cesser l'activité ecclésiale. Tout le mois d'août, nous serions fermés. Nous ne sommes que la 2e semaine du mois d'août que nous commençons donc juillet, que nous commençons donc lundi. Donc 3 semaines encore pour avoir les vacances dans le cadre
de la chose de Dieu. Mardi, vendredi, nous nous retrouvons pour la prière d'intercession. Nous prions pour terminer ce moment. Dieu de notre salut, il t'a plu une fois de plus encore, ce dimanche, de nous parler. Béni sois-tu, Père, pour tes réponses, l'exaucement de nos prières. Nous arrivons à la fin donc de ce culte. Bénis ton assemblée. Remplis-nous, Seigneur Dieu, de toute bénédiction spirituelle et préserve-nous du mauvais. Permets que ta parole, celle que nous venons d'entendre, produise dans nos cœurs, dans nos vies, l'excellence qui fera de nous des vrais serviteurs et servantes. Préserve-nous du mal, garde-nous dans ta paix. Te confions donc, Seigneur Dieu, les familles et la semaine que nous commençons. Au nom de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Nous terminons par ce cantique qui s'intitule « Seigneur Jésus, merveilleux roi ». Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide et mon berger. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Oh Jésus, Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. là où éclate la guerre, où montent les cris de douleur, où règne l'esprit de colère, tu mets la paix et le bonheur. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Oh Jésus, Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence.
Ton amour, merveilleux roi, me montre la porte des cieux. Laisse-moi me cacher en toi et t'admirer assis près de... Oh Jésus, tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Oh Jésus, tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Amen. Amen.